Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. C'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo des amusettes du mercredi. La Fabrique Hippique, c'est ta chaîne d'apiculture qui répond à tes questions toutes les semaines. Du moins, on essaye au maximum. Si ce n'est pas déjà fait, en dessous, tu as l'e-book avec les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison en description. Tu as aussi les différents liens pour les formations, voilà, que ce soit en Ile-de-France et ou en France qui arrivent. Certaines sont déjà ouvertes, je te laisse aller voir pour tout ce qui est Bordeaux, Toulouse, Orange et d'autres à venir très vite. Eh bien écoute, on va prendre les premières questions, mais juste avant, Cody, s'il te plaît, envoie-moi le générique. Première question de Thomas Barbier qui me dit « Bonjour, je souhaite savoir comment vous produisez votre miel et si vous êtes en barrette sans rester dans le presse purée. Merci. » Vidéo qui fait référence à la deuxième hausse au-dessus ou en dessous. Alors écoute, j'ai pas trop compris la question. Si on est en barrette, non. Alors non, je te dis non, c'est pas vrai. Oui, quand on est en ruche varée et ou en Kenyan, on a justement une production de miel qui va être en barrette, et sur lequel soit on passe notre miel à la presse, presse spéciale pour les récoltes apicoles de miel, et où on fait sinon du miel en rayon. Voilà, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Donc voilà les deux possibilités. Et après, si on est en Langstroth, d'Adam et ou d'autres modèles de ruches à cadre, là on passe à l'extracteur normal, conventionnel. Deuxième question de François Jacquard qui me dit bonjour Mathieu, petite question peut-être stupide. Non, il n'y a pas de question stupide, t'inquiète pas. Pourquoi ne pas enlever carrément la hausse quand elle est pleine, ou alors peut-on enlever uniquement les cadres de hausse qui sont operculés et les remplacer par des cadres vides? Alors, pourquoi? Tout simplement pour un souci d'efficacité, de perte de miel et de gain de temps. Alors, d'efficacité, pourquoi? Parce qu'on va faire une seule récolte, voilà. C'est pour ça qu'on ne retire pas soit les cadres operculés et ou qu'on laisse, qu'on récupère une hausse et qu'on en remet une vide. Déjà, si tu veux faire du miel monofloral, voilà, tu dois attendre la fin, si je puis dire. Le mieux, c'est d'attendre la fin de la floraison pour tout récupérer d'un coup. Et en plus, c'est aussi en termes d'efficacité. Pourquoi? Parce que quand tu vas extraire, en fonction du matériel que tu as, tu vas perdre du miel qui va rester sur le matériel, que ce soit dans le bac à désoperculer, les couteaux, l'extracteur. En plus, après, tu as aussi le nettoyage à effectuer, alors que là, tu fais tout en une seule fois, et puis tu perds, si je puis dire, un minimum de miel et de temps, voilà, puisque ta récolte sera faite normalement en une seule fois sur ton monofloral et ou sur ton miel d'été par exemple. Donc voilà. Sinon, est-ce que tu peux récupérer les cadres pleins, en mettre des vides et ou le faire? Oui, tu peux très bien le faire comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça dépend du temps que tu as à disposition, de ton envie et de ton amour pour le nettoyage post-récolte, si je puis dire. Donc, mais voilà, tout est possible, tout est réalisable. Autre question de Denis Delpierre qui me dit « Bonjour, super vidéo. Concernant la vidéo, je laisse construire les cadres par les abeilles. C'est valable pour le corps ainsi que les hausses. Je me lance au printemps prochain, merci. » Alors oui, c'est valable aussi bien pour le corps que pour les hausses. Pour les hausses, quand tu démarres et que les abeilles ont vraiment rien du tout de base pour commencer à remplir, je te conseille de mettre des amorces. Tu peux mettre une amorce de 2 cm, 3 cm de large sur 1 cm de haut, c'est largement suffisant, vraiment pour donner un axe dans le centre du cadre et que les abeilles après elles partent en construction vraiment dans toute la hausse. Mais en tout cas, nous dans le corps, on n'utilise pas de cire gaufrée, ça ne sert à rien. Et dans la hausse, là on peut mettre des amorces, mais ce n'est pas une obligation. Si on a déjà des cadres bâtis, on intercale avec des cadres juste filés. Voilà. Attention, par contre, si vous êtes en varée et ou en Kenyan, je vous conseille toujours d'utiliser des amorces, et dans le corps uniquement si c'est un essaim nu que vous récupérez ou un essaimage. Là, pareil, amorce pour vraiment donner une base d'axe de construction. Mais sinon, le reste du temps, on a vraiment, et donc c'est-à-dire 80% du temps, on n'a jamais de cire sur nos cadres.
Question de Jean-Pierre Vandenbusch, j'espère que je ne me trompe pas, tu me diras. Salut Mathieu, salut Mathieu, désolé, elle est géniale ta chaîne, bah écoute merci, c'est gentil, elle est géniale, bah, c'est vous qui le faites, hein. Pour une division de ruches pour nourrir la ruchette orpheline qui n'a plus de butineuse, vaut mieux nourrir au sirop ou en candy, merci beaucoup Jean-Pierre. Alors, lorsqu'on va être en saison, on va utiliser du sirop, ok, parce que bah, les abeilles elles vont pouvoir le consommer et le stocker si besoin, le sirop s'il y en a trop. Voilà. Et le candy, lui, on l'utilise vraiment en période hivernale, puisque là, il n'y a pas besoin de déshydrater la nourriture. Donc là, à ce moment-là, vraiment, on donne quelque chose de sec. Donc, privilégiez plutôt la partie saison en sirop et la partie hivernale en candy. Et en hiver, surtout, jamais de sirop, puisque là, tu vas trop fatiguer tes abeilles. Question de Odile Carrière qui me dit bonjour Mathieu, ma question concerne les colonies très fortes sur dicarde agressive car je n'avais pas régulièrement visité cette ruche. La reine est une reine issue de reméage naturel en juillet dernier. Aujourd'hui je visite et les abeilles ne chantent pas, plus de couvain fermé, plus de larves, sans œufs. Des cadres pleins de miel, que me conseilles-tu à cette date, sachant que je n'ai pas envie de poursuivre cette lignée? Petite précision, je n'ai pas de colonie faible à renforcer. Merci pour ton aide. Si tu ne souhaites pas garder cette lignée, à ce moment-là, moi ce que je te conseille, c'est d'acheter une reine dont tu as envie d'avoir les lignées. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, si bah, tu n'as plus de reine, plus de couvain, plus d'œufs, voilà, plus grand-chose, s'il y a encore une belle population, à ce moment-là, eh c'est d'intégrer une reine fécondée pour que la colonie se refasse là, avant la fin de saison et que bah, tu récupères tout simplement une lignée que tu as envie de garder. Question de Nicolas Cochon qui me dit salut, je profite de cette amusette pour te poser une petite question. J'essaie de récupérer un essaim coincé dans une fissure d'arbre. J'ai mis un dispositif avec une ruche légère avec 5 cadres en bouchant complètement le trou de sortie pour les guider vers cette ruche en tube. Oui, elle passe par le tube mais ne bâtisse pas dans la ruche et la reine n'est pas encore montée dedans. Comment puis-je accélérer la chose? Alors Nico, il me semble que je t'avais déjà fait une réponse en partie par mail puisque tu m'avais contacté par mail. Mais on va la traiter dans les amusettes pour en faire profiter tout le monde. Alors oui, écoute, c'est comme si tu avais installé un peu une trappe à pollen. Tu vois, tes abeilles, elles rentrent, elles sortent, mais elles ne vont pas construire devant ou à l'intérieur de la trappe à pollen, tout simplement parce que la colonie n'y vit pas. Il n'y a pas de cadre bâti, il n'y a pas de cadre avec du couvain. La reine n'a aucune raison en fait de sortir à proprement parler, sauf cas d'essaimage et ou voile de fécondation, mais voilà, je pense que la reine est déjà fécondée à l'intérieur. Donc clairement, comme ça va être compliqué. Ce que je peux te conseiller, c'est de poser à ce moment-là un chasse-abeille et d'essayer de récupérer des cadres bâtis que tu puisses mettre dans la ruchette et ou voire même avec un peu de couvain. Alors pas de couvain sans nourrice évidemment, mais avec du couvain, ce qui fait que les abeilles vont avoir tendance à déjà rentrer par la ruche et commencer à stocker. Maintenant, il n'y a pas une vérité absolue, il n'y a pas une science infuse par rapport à ça, ça reste du cas par cas forcément. Mais voilà, la reine qui est à l'intérieur, elle, de base, je pense qu'elle va être perdue, voilà, tout simplement. Elle va rester forcément sur sa colonie. Et voilà. Est-ce que tu vas réussir à récupérer tout le monde? Peut-être pas, il faut voir le cas de figure, il faut voir l'emplacement, il y a différents cas. Mais voilà, en tout cas, s'il n'y a rien, elles ne vont pas s'arrêter, elles vont juste passer, c'est tout. Voilà, comme quand tu installes une trappe à pollen. Question de Thierry Grassin qui me dit bonjour Mathieu, comment déplacer une ruche d'environ 20 mètres? Notage, je n'ai pas de cave et je voudrais éviter de les emmener sur un site à plus de 3 km, merci. Eh bien écoute, si tu as un déplacement de ruche à faire de 20 mètres, ça dépend du nombre de ruches que tu as et des potentiels obstacles que tu auras sur ton chemin. Mais là, ça va être de prendre ta ruche et de la déplacer de 20 à 30 cm tous les jours vers l'emplacement final. Malheureusement, je n'ai pas d'autre solution miracle. La cave, ce n'est pas une solution. De toute façon, il y a plein de gens qui n'ont pas de cave. Donc l'histoire de la cave, faut oublier cette histoire. Il n'y a pas d'utilité. Et après, derrière, tu peux l'emmener à plus de 3 km. Mais si tu n'as pas envie de le faire, voilà, 20 mètres, ça reste encore raisonnable en termes de déplacement. Donc fais-le au fur et à mesure, comme ça, un petit peu tous les jours, de 20 à 30 cm comme ça. Et pour aller sur ton emplacement final. Question de Roi Lecoq qui me dit bonjour et merci pour les vidéos. Débutant en apiculture en Val d'Oise, pouvez-vous indiquer les intervalles des mielées importantes à attendre en Île-de-France? Eh bien,
te les indiquer. Oui, potentiellement, les intervalles entre les mielés, en gros, c'est entre 2 et 3 semaines. Si tu as, après ton printemps, tu vas avoir l'acacia. L'acacia, tu vas avoir environ 2 à 3 semaines. Après, tu auras normalement le tilleul. Et ensuite, 2 à 3 semaines après le tilleul, tu auras le châtaignier. Maintenant, dans le Val d'Oise, ça dépend où tu habites et où en Ile-de-France aussi, puisqu'il y a des secteurs plus ou moins urbanisés dans lesquels tu vas avoir des secteurs avec du colza, tu peux avoir des secteurs avec du tournesol, tu peux avoir des secteurs avec du châtaignier pour certains et pas d'autres, voilà, en fonction de là où tu vas habiter. Donc c'est un petit peu compliqué, si je puis dire, de faire une étude globale, alors que en termes d'apiculture, ça se joue vraiment en termes de macro, vraiment autour de ton rucher à 1, 2, 3 km, vraiment en fonction de ce que tu veux donner en termes d'espace à tes ruches. Voilà, donc ce que je peux te dire, c'est en général, tu as environ 15 jours entre les mielés, à minima. Maintenant, avec le réchauffement climatique, avec les conditions météo en fonction des années, ça peut se rapprocher de plus en plus. Voilà, au lieu d'avoir 2 semaines, tu vas avoir que 10 jours entre 2 mielés. Donc voilà, il faut faire attention, il faut observer la nature au maximum lorsqu'on va au rucher et autour de son rucher pour avoir ces informations. Question de Jean-Jacques Régis et de Flavien Lachat qui me demandent par rapport à la partie élevage de rennes pour débutants avec la partie hausse par le dessous si je compte retester cette pratique cette année. Oui, je devais le faire normalement, on a eu énormément de retard. Je vais essayer, mais là on arrive vers la fin de saison, je ne suis pas sûr que ça soit efficace, donc je vous tiens au courant. Si ça ne sera pas cette année, de toute façon ça sera l'année prochaine, parce que nous on a mis d'autres choses en place entre temps, que ce soit sur de l'élevage ou sur d'autres choses. Donc c'est pas une idée, c'est pas une vidéo que je ne vais pas refaire, bien au contraire, c'est quelque chose que on va retenter, mais le problème c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps, donc à voir si j'arrive à le faire cette année ou sinon l'année prochaine. Question de Haïté qui me dit: est-ce que la mousse isolante est spéciale pour les abeilles ou on peut l'acheter et où peut-on l'acheter? Merci. Concernant l'isolant contre au-dessus des ruches. Alors spécial abeille, écoute, c'est vendu par des sociétés apicoles. Donc est-ce que c'est spécial abeille? J'ose l'espérer. Maintenant, je pense que ça peut servir à d'autres choses aussi. Où tu peux l'acheter? Tu peux l'acheter dans tous les magasins d'apiculture spécialisés ou les boutiques jardinerie. Donc ça se trouve assez facilement, voire même sur Internet. Dernière question de Christopher Valentin. Je souhaite faire 30 ou 50 kg de miel. Merci de me conseiller les ruches et les dadans. Ok, alors écoute Christopher, ouais, si tu souhaites faire entre 30 et 50 kg de miel, pourquoi pas. Tu peux prendre de la dadan, de la langstroth. Voilà, il y a différents modèles de ruches comme ça en pro-production, si je puis dire, que tu peux avoir. Maintenant, si tu fais 30 ou 50 kg de miel, il n'y a aucune garantie, voilà, parce que ça dépend de ton secteur, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de est-ce que c'est un essaim, une jeune colonie ou une colonie déjà de l'année dernière qui peut déjà aller en production. Voilà, il y a différents paramètres, il n'y a rien de prédéfini. Voilà, c'est pareil pour les gens qui font des financements participatifs, j'attire votre attention là-dessus parce que si vous garantissez d'avoir quelqu'un qui vous donne tant d'argent contre 20 kg de miel, surtout si en plus vous commencez, il n'y a rien d'arrêté en fait. Donc il va falloir faire attention là-dessus aussi. Mais oui, si tu veux faire de la production de miel, tu peux aller en dadan, en langstroth. Il y a différents modèles. Voilà. Après, ça dépend du type de miel que tu veux faire aussi. Après, c'est surtout toi, ta possibilité d'achat et ton envie de travail, avec quel type de matériel tu as envie de travailler. Voilà. Je ne vais pas t'imposer, te dire voilà, c'est cette ruche-là qui est la meilleure. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment en fonction de ce que tu veux faire. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas dans les commentaires à nous laisser tes questions pour que je les traite sur les prochaines amusettes. Si ce n'est pas déjà fait, l'ebook et le pouce, n'hésite pas aussi à appuyer sur s'abonner avec la petite cloche à activer si tu veux être averti des prochaines vidéos qui vont sortir. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!